Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors dans cette vidéo, je suis appelé parce que sous un bac il y a de l'eau, donc de l'eau qui coule dans l'allée d'un magasin. Donc lorsque l'on intervient sur ce type d'intervention, la première chose que l'on fait donc c'est faire vider la vitrine, le bac, et donc après on enlève les plaques et après on constate donc si les évacuations sont bouchées. Donc on va le voir dans la vidéo, eh bien c'est le cas. Et après on prend son aspirateur et on aspire d'abord l'eau et on aspire après dans les siphons pour les déboucher. Donc ça c'est la première étape. Et souvent cette étape-là est suffisante pour permettre l'évacuation de l'eau après dans les siphons. Mais on va voir après dans la vidéo que dans ce cas-ci là, ça sera pas suffisant. Là je prends en photo pour montrer ce que c'est lorsque c'est bouché. Vous voyez là c'est bouché là. Et sur Saint-Tabac, quand l'eau monte comme ça là, tous les ventilos se mettent dans la flotte, ça fait un court-circuit, tous les ventilos sont morts. Donc ça fait après beaucoup de ventilos changés. Donc là je vais aspirer tout ça à l'aspirateur. Aspirateur à eau. Et là il y en a pour... Là il y en a pour un petit moment là. Pour un petit moment. Je vais devoir faire quelques allers-retours. Je vais devoir faire quelques allers-retours. Vous voyez là-bas, là, on dirait que ça aspire là-bas. Voyons, je vais le faire là un peu là. Et là-bas, ça aspire là-bas. Donc là, j'aspire dans les siphons et je constate que l'eau ne s'écoule pas comme elle devrait s'écouler, quoi. Je vois que l'aspirateur force, donc quelque chose bouche la tuyauterie. Donc soit le siphon est bouché, hein, faut savoir que dessous le linéaire, on a accès au siphon, donc c'est une vraie galère hein, au niveau de l'accès. Ça peut arriver que des fois du plastique bouche l'évacuation, hein, donc ça on le voit souvent lorsqu'il y a des entretiens de vitrines. Donc c'est fait une fois par an ou deux fois par an suivant les sites. Lorsque le gars aspire d'un côté, de l'autre côté il met un plastique et des fois le plastique rentre dans le siphon, le gars il pense pas, le gars part et donc il part avec une vitrine bouchée alors qu'il a fait l'entretien. Bon ça arrive. Donc là je suis obligé donc de passer sous la vitrine, donc je m'allonge tout ça et je déboîte le tuyau entre le siphon, donc le siphon et le tuyau d'évacuation des condensats. Et là, je vais y mettre mon aspirateur pour voir ce qu'il y a dans ce tuyau, parce qu'il y a quelque chose qui bouge. Alors, soit c'est dans la tuyauterie, ou soit c'est dans l'évacuation du magasin, en tout cas au niveau du raccordement entre les tuyaux des condensats et le tuyau, on va dire, d'évacuation générale du magasin, qui est bouché. Et donc, on va voir que je trouve une matière bizarre. Alors, je l'ai pas dit, mais lorsque dans un bac comme ça, dans un linéaire, il y a en principe deux évacuations, une à gauche, une à droite, hein. Et donc souvent lorsqu'on fait l'entretien, on va boucher une des deux évacuations et mettre l'aspirateur sur l'autre pour justement aspirer le maximum de merde qu'il peut y avoir dans la tuyauterie et dans le siphon. C'est pour ça qu'on bouche un des trous. Donc là je suis en train de déboucher les tuyaux. Donc là ici celui-là il était bouché, il n'y a pas d'évacuation. Donc sous ce putain de meuble, on me casse les couilles depuis une heure. J'ai le petit siphon en caoutchouc là. Donc j'ai cette merde qui était à l'intérieur. Donc je pense que c'est une matière, on aurait dit un verre géant, une matière gélatineuse, c'est assez flippant à voir. Donc là j'ai passé après mon aspi là-dedans, mais je vais le faire des deux côtés parce que c'est dégueulasse quoi. Donc c'est ça qui doit me boucher les bacs et après ça pisse entre les bacs. Ça pisse là entre les deux bacs là, c'est la merde. Donc là on peut voir sur la photo ce que j'ai retiré donc du premier tuyau, hein. Donc c'est une matière gélatineuse, translucide. Bon, ici c'est sur une vitrine en plus où les produits sont emballés, hein. C'est du fromage emballé, donc
C'est difficilement compréhensible, hein, pourquoi il y a cette matière. Donc je sais pas ce que c'est, hein. J'aurais bien aimé la faire analyser pour savoir s'il y avait un risque, on va dire, biologique à toucher cette chose. Parce qu'on voit que c'est solide quand même, hein. C'est solide et transparent. Donc ce que je fais là, donc vu que sur ces tuyauteries là c'est bouché, donc je remets mon tuyau dans le siphon, je remets de l'eau et je constate que l'évacuation ne se fait toujours pas. Donc je vais insister sur les autres tuyauteries avec mon aspirateur, voir ce que je retire des tuyaux. Donc là on voit ce qu'il y avait dedans dans mon aspirateur là, c'est dégueulasse, on dirait un organisme vivant. C'est gélatineux, je sais pas si au niveau bactériologique c'est pas dangereux ce truc. Ah putain, c'est ignoble. C'est ignoble à voir, c'est ignoble à enlever. Et ça, vous avez ça dans les condensats des vitrines. Hein. Donc là il devait y avoir de l'eau stagnante, comme la pente a mal été faite. Bon après pour faire une bonne pente là c'est chaud quand même. Hein. Mais voilà. C'est dégueu. Alors voyons voir ce qu'on a. Vous voyez ? Toute la merde qu'il y a dans la vitrine, ça je suis sûr que c'est à cause de l'eau stagnante. En tout cas je suis curieux de savoir quelle est la composition de cette gélatine là, c'est dégueulasse quoi. On dirait une sorte de méduse là. Voir si c'est les bactéries qu'il y a dedans et voir si c'est dangereux ou pas ça. Putain. Donc voilà ce qu'il y avait hein, dans les tuyaux de la vitrine, hein, donc on le voit, on dirait les bras d'une méduse. Le thé d'évacuation il est là, et voilà, là on a un thé là, donc à gauche en bas c'est pour le bac, et au milieu ça va l'égout, donc là ça va être bouché, et là pour y accéder doucement. Alors après avoir débouché donc les tuyaux, je me rends compte quand même que l'évacuation, bon c'est un petit peu mieux que ce que c'était, mais ça coule quand même lentement. Donc là après j'ai recherché donc le thé de la vitrine et surtout la direction du tuyau d'évacuation des condensats où il va dans le magasin. Donc il faut savoir que si vous voulez savoir où se trouve le thé sous une vitrine, surtout si les tuyaux sont enterrés, il suffit de regarder le carrelage. En principe, là où passe de la tuyauterie dans un supermarché, dans un magasin, le carrelage ne sera pas de la même couleur, comme on peut le voir sur cette photo. Alors à noter, hein, donc un petit avertissement lorsque vous intervenez sur les condensats, des fois le magasin, avant de vous appeler, met de la soude dans les tuyauteries, hein, met du desktop. Donc si vous enlevez le siphon de la tuyauterie à main nue, c'est-à-dire sans gants, bah, vous risquez la brûlure chimique, ça il faut jamais l'oublier. Dans ce cas-là, le bac était plein d'eau, donc pour mettre de la soude dans le siphon, il fallait déjà évacuer l'eau, donc dans ce cas-là, il l'avait pas fait. Donc voilà pour ça. Donc si vous avez une idée de la composition de cette matière, bah, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et à bientôt pour une prochaine vidéo.